Aujourd'hui, comme promis, je te disais que par rapport à la formation gratuite, enfin c'est pas vraiment la formation, la traduction on va dire, sur comment arriver à faire plus de 20 tractions. Si tu l'as pas téléchargé, je te mettrai le lien d'ailleurs en description. Par rapport à cette formation, je t'avais dit que je te ferais quand même des illustrations pour expliquer certains principes qui peuvent ne pas être très clairs lorsque tu les lis en fait. Donc là, tu auras vraiment quelque chose de concret, quelque chose d'imagé. Donc dans cette vidéo, je vais commencer tout simplement par t'illustrer comment bien assister avec un partenaire. Comment vraiment... tu peux très bien t'en passer, mais comment faire lorsque quand même tu veux travailler avec un partenaire et tu veux être assisté lorsque tu fais des tractions par un partenaire. Souvent, ce que font les gens, c'est l'utiliser de manière pas très efficace, voire même contre-productif. Je vais t'expliquer après. Donc, là aussi, t'es clairement pas obligé d'utiliser un partenaire pour apprendre les tractions, t'es pas obligé non plus d'utiliser un élastique pour apprendre les tractions, mais si tu veux l'utiliser, autant le faire le mieux possible et avec la meilleure efficacité possible. Donc la plupart du temps, lorsque les gens se parent, utilisent un partenaire pour s'aider à faire les tractions, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent en position bras tendus et la personne qui va les assister, le problème ça vient pas du mec qui fait les tractions, mais surtout de la personne qui assiste, va être en fait que cette personne va tenir les jambes ou les genoux du mec qui va faire les tractions et littéralement quasiment le porter, tu vois, pour qu'il arrive à se tracter, à amener son menton au-dessus de la barre. Donc souvent c'est ce que tu verras. T'as le cliché du mec qui fait ça en tenant la nana, tu vois. Et le problème, c'est que la personne qui fait les tractions a cette illusion de vraiment travailler les tractions et de s'améliorer en faisant ça. Le gros problème avec ça, c'est que la plupart du temps, le mec qui assiste beaucoup trop et ne laisse aucun travail à la personne qui fait les tractions. Et en plus de ça, t'as pas la capacité en fait de doser la résistance. Il se peut qu'un jour la personne qui t'assiste pas beaucoup et la fois suivante elle t'assiste beaucoup plus. Tu vois, c'est quelque chose de pas très comment dire palpable, tu vois, c'est pas quelque chose de très qu'on peut mesurer de manière très régulière. Ça c'est le problème avec une assistance humaine. Mais tu peux retrouver en guillemets le même principe d'être trop assisté avec la machine là, je sais même pas comment elle s'appelle cette espèce de machine pour apprendre les tractions. Je te mettrai je pense une image pour que tu vois à quoi ça ressemble. C'est une espèce de machine où t'as ta barre de traction et t'as comme une espèce de pad où tu mets tes genoux dessus et tu mets du poids. Plus tu mets de poids, plus en fait la machine va t'assister, moins t'en mets, plus ça sera en guillemets ton poids de corps que tu vas soulever. Donc le problème avec ça, c'est que t'as vraiment cette sensation de glisser et d'être vraiment porté. Contrairement à la version humaine, on va dire, c'est que là, t'es sûr que c'est tout le temps la même résistance, en guillemets, du moment que tu mets le même poids. Alors qu'avec l'humain, tu peux pas trop mesurer ça. Voilà, mais clairement, c'est exactement, en fait, c'est essayer d'utiliser le même principe. Je suis clairement pas fan de cette manière de faire, et au début, je pensais aussi que quand tu assistais une personne aux tractions, t'avais que cette façon de faire. Mais là, donc, avec le PDF, la traduction du PDF des Marines, là clairement j'ai vu une autre façon de faire, d'assister qui est beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace. Donc là l'idée ça va être non pas de t'assister sur toute la portion du mouvement, comme c'est le cas avec la version précédente, mais t'assister vraiment que lorsque tu en auras vraiment besoin. C'est-à-dire que la première partie de la traction, lorsque tu seras bras tendu et que tu initieras le mouvement, il faudra que tu le fasses par toi-même, rien qu'avec la force de tes muscles. Tu ne devras en aucunement être assisté à ce moment-là. Dès que tu arrives à n'importe quel, on va dire jusque là où tu y arrives à te tracter par toi-même, tu te tractes par toi-même. L'assistance va seulement venir une fois que tu es bloqué, que tu n'arrives plus à, on va dire, grappiller de l'amplitude. Là, c'est à ce moment-là que ton partenaire va t'assister. Mais il ne va pas t'assister en tenant tes jambes et en te portant. Ce qu'il va faire, c'est se mettre derrière ton dos et pousser, en fait, mettre ses mains sur ton dos et te pousser vers la barre. Tu as comme ça beaucoup moins d'assistance et beaucoup moins cette sensation d'être porté. Là, t'es en train de travailler sur la portion où tu galères, mais juste là où il faut en fait. Donc, récapitulons.
tu commences bras tendus, mais tu t'aides en aucunement, tu te fais aucunement aider par ton partenaire. Ton partenaire va juste se tenir derrière toi, éventuellement commencer à mettre les mains sur ton dos juste histoire d'être prêt. Mais la première portion du mouvement, tu te le fais tout seul comme un grand. Ça peut être juste cette petite amplitude, ça peut être une demi-rep, peu importe, jusque là où tu peux, même plus. Voilà, dès que tu peux plus, dès que tu sens que c'est mort, tac, là ton partenaire t'assiste en te poussant le dos, en amenant en fait, en poussant, et comme ça tu vas pouvoir, en même temps qu'il te pousse, hein, te tracter, aider le mouvement jusqu'à amener ton menton au-dessus de la barre. Et tu recommences, tu relâches, pareil la négative, c'est pas ton pote qui va te tenir, ton pote, une fois qu'il t'a aidé, menton au-dessus de la barre, tac, il enlève ses mains, c'est toi qui travailles la négative, et tu recommences, tac, tu réinities le mouvement tout seul, ton pote t'aide à la dernière portion, et ainsi de suite, le nombre de reps que tu désires. Donc clairement, là ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu es quasiment sûr de progresser tout seul en fait. T'as vraiment cette transition entre être assisté par quelqu'un et le faire par toi-même. Car au fur et à mesure que tu gagneras en force, tu verras que l'amplitude que tu fais tout seul, tu pourras de plus en plus monter le menton au-dessus de la barre. Et bientôt, ton partenaire ne t'assistera en fait limite que pour les derniers petits centimètres qui te restent pour amener ton menton au-dessus de la barre. Donc c'est vraiment quelque chose de très progressif et qui t'assure vraiment de progresser par toi-même et de faire le mouvement tout seul. De travailler vraiment avec tes muscles et pas ceux d'un autre en fait. En gros c'est ça. Donc c'est vraiment une méthode hyper intéressante à mettre en place. Je me demandais d'ailleurs, il faudrait que je le teste, je verrai, mais pourquoi pas le tester sur des muscle-up. Franchement je sais pas si ça pourrait le faire. C'est pas le même mouvement, on est beaucoup plus sur quelque chose de comment ça s'appelle, d'explosif, donc faudrait voir si c'est faisable avec des muscle-up, mais pourquoi pas, tu vois. Pareil avec les muscle-up, t'essaies de hop, ramener là où tu peux pas, et dès que tu passes cette transition, ça va être surtout la transition, là c'est ton pote qui t'aide à passer la transition, pourquoi pas. Je testerai, je l'ai pas fait, j'aurais dû, mais pourquoi pas. Je sais pas si ça peut marcher. Mais en tout cas, ça tu peux aussi l'utiliser si tu travailles les tractions à un bras. Imaginons que pour les tractions à un bras, tac, t'arrives à faire jusqu'à quasi une demi-rep, à ce moment-là, ton pote, tac, t'assiste pour la dernière portion. Ça, c'est vraiment intéressant, ça rajoute de la variété et une manière un peu nouvelle de faire des, on va dire, des variantes plus faciles de traction. Mais pourquoi pas le tester avec les tractions à un bras également. Voilà, j'espère que ça a été clair, c'était vraiment une petite vidéo pour te présenter ça. Si t'as l'habitude d'être assisté par un partenaire, teste cette façon de faire, je pense que peu de gens la connaissent. C'est quelque chose de pas très... Enfin du moins j'en ai jamais vu, j'ai jamais vu cette méthode sur aucune vidéo. En général, je te dis, j'aimais pas du tout les trucs assistés avec partenaire, je trouvais ça pas du tout efficace, t'étais trop aidé. Là, avec cette façon de faire, je pense que ça peut être intéressant de la mettre en place et tu peux bien progresser avec. Le seul inconvénient, comme je te dis, c'est qu'il faut que tu aies toujours un pote avec qui tu t'entraînes pour à chaque fois t'assister. Donc ça, mais clairement, comme je te l'ai dit toujours, t'es pas obligé d'avoir quelque chose d'extérieur, tu peux très bien te démerder par toi-même si tu connais les bonnes progressions. Donc je te renvoie en description le lien pour avoir d'autres conseils pour arriver à faire plus de 20 tractions à la manière Marines. T'as plein de conseils, différentes manières, différentes façons de travailler les tractions. Ça, profites-en, c'est gratuit, donc n'hésite pas à aller voir ça sur si tu l'as pas déjà téléchargé. Je te le mets le lien. Je te mets également le lien de la formation de traction que j'avais faite pour justement avoir une méthode avec étape par étape pour arriver à réussir les tractions. Donc ça remonte à quand même un petit peu de temps, mais je te le mets également en description si tu veux te le procurer. Là, je vais vraiment dans le détail sur comment arriver à faire ces tractions. Là aussi, on est du coup sans le matériel, sans matos. Travailler traction sans élastique, sans partenaire, enfin voilà. Limite travailler en solitaire, hein. C'est vraiment ça. Donc t'as vraiment comment te démerder, comment passer d'une étape à l'autre. De l'étape 0 traction jusqu'à l'étape où tu arrives à faire 5-10 tractions. Je t'explique tout ça dans le mini-guide. En attendant, prends, en tout cas si tu ne l'as pas déjà fait, le
la traduction gratuite. Profites-en, même si tu es balèze en traction, je t'invite à le télécharger quand même, tout simplement parce que tu as pas mal de conseils d'entraînement. Donc tu peux très bien l'adapter à ton niveau de force en fait. Donc profites-en. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Entraîne-toi bien, teste cette méthode, dis-moi d'ailleurs ce que t'en penses toi en commentaire. Et moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, ciao.